Where the four winds blow and it's 5 miles wide, where a 6-gun rules and a man can't hide. A man can play and a man can win. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Do-do-do-do-do-do-do. There's a man who waits over yonder hill, and when he shoots to kill. But he don't know that Lucky Luke will ride again. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. On the dusty trail, 'neath the western sky, where the sun shines hard enough to fry, a cowboy's dream must never end. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Do-do-do-do-do-do-do. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Do-do-do-do-do-do. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Do-do-do-do-do-do. Foule au roi, qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, mais t'as pas vu le jeu que j'ai? Carré de 5. J'ai une veine du tonnerre. Et le tonnerre va gronder, mon vieux. J'aime pas beaucoup perdre, surtout avec un foule en main. Et moi, regarde ce que j'ai en main. Oh, shérif, c'est un plaisir de vous voir. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, rien. Un fondu qui veut transformer une partie de cartes en partie de bing badaboum. Ah, non, encore un tricheur sans scrupules. Lucky, je tiens pas à passer 3 jours à te nettoyer. Non, mais rassure-toi, Lotta, je ferai gaffe. Lucky Luke? Ah, tu sais qui je suis? Quel chiant, lui. Toujours est-il que je vous plains. La dernière fois qu'il s'en est pris à quelqu'un, le pauvre bougre n'avait plus de figure. Et voilà. Merci, monsieur le Colt. Merci à vous. Tu viens, Laura? On y va. Hé, Touche pas à ça. j'étais sur le point d'acheter cette avoine. Tu peux aller te faire voir. Cette avoine, c'est pour le déjeuner de mes gosses. Papa, ça ne Te fait mêle rien. pas de ça, Laura. Non, non, s'il vous plaît, messieurs, il y a une cargaison d'avoine qui arrivera demain matin. Dégage. Je- Tu vas revenir demain matin. Si jamais je refuse, qu'est-ce que tu feras?
Si vous mettiez les pouces et si vous me disiez gentiment ce qui ne va pas. J'avais déjà payé ce sac d'avoine et ce sac Mademoiselle, dites-moi ce qui s'est passé. Avec papa, on est venu en ville faire notre marché. Et cette sale pourriture a raflé le dernier sac d'avoine. Il dit vrai? C'est votre dernier sac? Oui, chérie. Vous avez un sac vide? Oui. On y va. Chacun devrait avoir assez d'avoine jusqu'à demain matin. Ah, une minute. Voilà, pour avoir été bien sage. Laura? Et ces sucettes, qui est-ce qui va me les payer, hein? Laura, Oui, chérie? votre père fait-il toujours autant sa tête de mule? Seulement avec les éleveurs de bétail. Laura, je t'ai déjà dit de pas parler aux étrangers. Allez, viens, on s'en va. Merci, chéri Fluc. Tu comprends, toi, que deux hommes soient prêts à se tirer dessus pour un sac d'avoine? Ah, c'est bon et ça tient au corps. Parlez. Il faut qu'on parle. Non, Laura. Je vais y aller seul. Occupe-toi de faire manger les petits. Oui, pas. Tu viens t'asseoir avec nous? Tiens. Ces maudits éleveurs ont déjà conduit leurs bêtes à l'entrée de notre vallée. C'est impossible. L'avoine que le cow-boy a achetée suffirait même pas pour nourrir une demi-douzaine d'hommes. C'est pas ce que je me suis laissé dire. On est même plutôt loin du compte. Ces éleveurs de bétail n'ont pas l'intention de nous laisser exploiter la terre. Faut qu'on leur fasse la peau ou c'est eux qui nous auront jusqu'à l'os. Toi, t'as dû trop rester au soleil. Quelqu'un d'autre pense que je suis Barjot? Non, je suis pas Barjot. La preuve, c'est que je connais une arme qui va laisser ces gens foutre de cow-boy comme deux ronds de flanc. Ça va, mon vieux? Eh, file-moi 2 saucisses. Une arme secrète? C'est ce que Monsieur Joseph a dit. Il y a des chances pour qu'ils nous prennent au piège si on essaye d'emmener le bétail dans la vallée. Ils sont tous des tordus, ces fermiers. Ils ont l'air paisibles comme ça, mais ils vous sautent sur le poil à la première occasion. Monsieur Joseph a dit qu'on devrait régler ça avant de rassembler le troupeau. C'est le seul air que tu connaisses? T'as pas 2-3 gâteaux pour aller avec le café? Prêt, Rentemplant? Allez, va chercher. Oh, oui, t'es un bon chien. Je t'envoie un os et tu me rapportes tout un repas. Oh, Lotta, quelle bonne surprise. Regarde, elle t'a ramassé ton ananas. Merci, Lotta. Tu sais que tu m'étonnes, Lucky. Je me suis dit que tu devais peut-être avoir faim ou te sentir un peu seul. Et t'es là en train de parler au chien le plus bête de l'Ouest. Ah, une bouteille que j'avais mise de côté. Vin de la Jeune Lune, 1799. C'est un bon cru. Le meilleur qui soit. Tu t'y connais en vin? Quand il s'agit de vin, Je devine. Je t'ai vu, Panchito. Buenos dias. J'arriverai jamais à vous surprendre. Si tu frappais avant d'entrer. Si, señorita. Lucky, j'ai trouvé au camp les fermiers. Beau travail. Merci, Lotta. À plus tard. Allez, montre-moi où c'est.
Du vin? Alors, shérif, des problèmes? Non, je suis juste passé vous dire bonsoir. Bonsoir, Laura. Bonsoir, shérif. Laura, on a à parler entre hommes. Va donc coucher les petits et veille à ce qu'ils fassent leur toilette avant. Tu devrais te faire inviter à dîner. Tu seras pas dépaysé. Il y a des faillots. Oh, chic, des faillots. En voler, on en a à revendre. Merci. Venez me voir, shérif. J'ai quelque chose à vous montrer. Ça, c'est El Valle Grande. C'est de l'espagnol. Ah oui? Ah, c'est une belle vallée. Et nous en avons obtenu la concession. Seul problème, c'est que les éleveurs de bétail veulent aussi cette terre. On en a tous besoin, shérif. C'est un peu comme pour l'avoine. Mais cette fois, pas question de partager. Vous l'avez bien fait pour l'avoine. Pourquoi pas pour la terre? Parce qu'on va y faire pousser du blé. Faites brouter des milliers de têtes de bétail sur notre terre, et elle ne vaudra pas plus cher qu'un baril de crottin de cheval. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez contre le crottin de cheval? Vous savez, c'est pas moi qui gouverne ce territoire. Mais si vous me faites voir votre concession... Vous en faites pas, shérif. On va arranger ça. Très bien. Merci pour les haricots. Ils sont bien croquants. Shérif Luc, Laura, qu'est-ce qui se passe? il faut que je vous dise quelque chose. Hé, hop. Notre seule et unique chance, c'est de nous dégoter une arme aussi puissante que les autres. Et c'est ce que Monsieur Joseph a dit. Oh. Tu vois, pour un agent du gouvernement, il est, comme qui dirait, un peu violent. Bah, qu'est-ce que ça fait s'il est de notre côté? Moi, je dis qu'il faut l'écouter. Toi, qu'est-ce que t'en dis? Moi, j'en dis qu'entre cette saleté de maudit harmonica de mes deux et ce foutu coyote qui hurle, moi, je m'entends même plus penser. Pourquoi j'avais pas pensé à ça? De toute façon, quoi qu'on décide de faire, faut le faire avant de rassembler le troupeau. Faut pas perturber les bêtes. Bonsoir, jeunes gens. Bonsoir, shérif. Justement, on parlait de... El Valle Grande. C'est le sujet à la mode. Je me demande ce que les cow-boys ont pour dîner. Oh, chic, des faillots. Ouais, vous en voulez? On en a à revendre. Merci. Ah, on donnerait bien un peu d'avoine à votre monture. On est un peu à court ce soir. Je me contenterai d'une salade avec un filet de citron. Un faillot, hein. Je viens de passer voir les fermiers. Et d'après ce qu'ils disent, eux seuls ont le droit d'habiter dans la vallée. Et nous, non. Mais ils disent aussi que les cow-boys n'ont rien dans le pantalon, à part un caleçon délabré. Annulez la salade. Ouais, j'ai plus faim. Mais c'est pas nous qui avons commencé. Dites donc de quoi je me mêle. C'est pas un jeune freluquet auquel il manque 2 minutes de cuisson qui va nous dire comment régler nos affaires. Hein. C'est possible. Mais je tiens pas à compter les morts. Eux aussi, il manque un peu de cuisson. Merci. J'ai l'impression que tous ces faillots commencent à lui courir sur le haricot. Franchement, l'idée m'emballe pas trop. Faites pas attention à lui, monsieur Joseph. On compte sur vous pour les munitions. On aura de l'or en échange. Biscuit. C'est pas bien. On n'est pas des soldats, on est des cow-boys. Et notre boulot, c'est de veiller à ce que le troupeau s'étende et pèse dans la prairie aussi loin que puisse porter leur regard. Red, j'ai les
jambes en coton, je sais pas, je me sens pas tranquille. Bah, arrête de penser avec tes pieds et pense avec ta tête. Bonsoir, monsieur Joseph. Devinez pourquoi on revient. On veut bien accepter vos conditions. Qu'est-ce que vous avez exactement en tête, gentlemen? On se fixe ou je tire? Ouais, on va te faire une nouvelle boutonnière. C'est moi, abruti, c'est Joe. Désolé, Joe, on t'avait pas reconnu. Eh ouais, t'es fragué comme un mineur. D'habitude, t'aurais plutôt l'air d'un La porc. ferme! Avril, c'est le frangin, il s'est fringué comme un clown. Alors, il y a du nouveau? Alors, est-ce qu'ils ont marché? Comme des condamnés à mort vers la potence. J'ai convaincu les fermiers que les cow-boys sont sur le point de les écharper, et vice-versa. Allez, continue, Joe. Maintenant, le temps est venu pour Monsieur Joseph de remplir sa part du marché. Vous avez bien tout arrangé avec Slim à Formstang? Hein? Il attend le feu vert. C'est un coup de rollement comaque, tu sais, Joe. Même pour un Dalton. Ah, ça je vous fais pas dire. Et le plus beau, c'est que dans l'Est, ça va l'atteindre, le Luke. Ils vont se faire la guerre avec des Itaunes, comme champ de bataille. Il va même pas sentir d'où ça vient. Ça va lui péter en pleine figure. Waouh! Ça, c'est du poisson frais. Papa, où est-ce que tu as été hier soir? Ça, ma fille, ce sont mes affaires. Tu es retourné voir ce monsieur Joseph, c'est ça, hein? Tu m'espionnes maintenant? J'ai entendu ce que Red t'a dit hier. Pas... C'est mal ce qu'il veut que tu fasses. Non, mais qu'est-ce que j'entends là? Tu parles comme ce maudit shérif. Si tu t'adresses à moi encore une fois sur ce ton, je te... Laura! Je te demande pardon. Quelqu'un s'amuse à les monter les uns contre les autres, et ce n'est ni un cow-boy ni un fermier. Un sale type cherche la bagarre à tout prix, et alors? Tu ne peux pas contrôler tout le comté? Non, mais mon boulot, c'est de protéger des Itaunes. Les règlements de compte ont détruit de plus grandes villes. Tiens, regarde Gizzard Gulch ou Sagebourg. Comment? Jamais entendu parler. Bah justement, des villes fantômes. Et je veux être sûr que ça n'arrivera pas ici. La fille de ce fermier, Laura, a parlé d'un monsieur Joseph. Il est inconnu au bataillon. Hein, pour moi aussi, hélas. Mais qu'est-ce qu'il a, ce chien? Tu ne lui aurais pas fait boire de la jeune lune hier soir? Ah, voyons, Luc. Gâcher un 27 classes pour cette chiffre molle? Je l'ai seulement laissé renifler le bouchon. Pauvre Rantanplan. Il apprécie difficilement les bonnes choses de la vie. Et toi, tu les apprécies, Luc? Eh bien, j'ai bien apprécié ce café. Qui va là? Oh! C'est moi, Slim! Tu peux entrer, Slim. Ouvre la porte. Yeah, yeah! C'est bon, Joe, vous pouvez y aller. Oh, crénom de nom. On y est. Wow, j'ai tourné. C'est la tête qui tombe par rond. Grouille-toi, Joe. Si on se fait prendre, ils vont nous prendre. Dépêchez-vous, prenez les tonneaux. Vas-y, plus doucement.
sauter. Voilà, j'ai terminé. À bientôt, vieux. T'as bien attaché tes tonneaux? Ah ouais, t'inquiète pas. Désolé, Slim, il faut que j'étende ma jambe. J'ai une crampe comme c'est pas permis. T'as dit quelque chose, Slim? Qui? Moi? Non. C'est sûrement mon estomac qui gargouille. Faut qu'il réclame à manger toute la journée. La ferme. La ferme. Bon, faut que j'aille au Fort Tonnerre maintenant. Au revoir. Tu sais, Jolie, je suis heureux. Siroter un café, camper à la belle étoile avec une selle bien dure en guise d'oreiller. En fait, ça me rappelle le bon vieux temps. Ça y est, c'est reparti. Il va me faire le coup de la nostalgie. Oh, bah je sais, va. T'aimes pas trop quand je te fais le coup de la nostalgie. En plus de ça, vaudrait mieux que je me concentre sur ce monsieur Joseph. Tu serais pas un peu loin de chez toi, Panchi? Laura? Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? C'est dangereux, vous savez. Ah, t'as raison, qu'est-ce qu'on fait là? Allez, je vous ramène au camp. Je vous raccompagne chez vous. Désormais, ce n'est plus chez moi. Et pourquoi? Parce que je vais devenir votre nouvel adjoint. Slim, pourquoi on s'arrête? Qu'est-ce que c'est, ce bruit bizarre? C'est Avril, cette peau d'Aaron est endormie. Qu'est-ce qu'il y a, Slim? Je vais pas plus loin, Joe. J'ai déjà pris pas mal de retard et le colonel va me tanner le cuir. Si tu nous amènes pas jusqu'en bas, c'est moi qui te le tannerai. Et je me ferai une nouvelle scène avec. Crénom de nom. On y est. Seulement les tonneaux sont là-bas. Salut, les gars. Salut, Slim! Merci pour tout, Slim. Pourquoi non? Bah, tout d'abord, j'ai déjà un très bon adjoint. Ensuite, vous n'avez que 14 ans. 14 ans et demi. Oh, 1000 pardons. C'est parce que je ne suis qu'une fille? Non, vous avez déjà entendu parler de Calamity Jane. Eh bien, je serais très fier de l'avoir comme adjoint. Ah, nous y voilà. Moi, ce qui me botte, c'est la jument de Calamity Jane. Dites-moi au moins ce que vous comptez faire. Je vais tâcher de débusquer ce monsieur Joseph. C'est vraiment facile. Vous voyez, papa et Red sont allés le voir hier soir. Ils sont partis vers l'ouest et comme le chariot était cassé, ils ont dû suivre la piste. À votre place, C'est moi, bon, je... d'accord. Après tout, vous feriez peut-être un bon adjoint. Tu rigoles? Elle a tout pour faire un bon shérif. Rendons ça officiel. Levez votre main droite. Jurez-vous de faire respecter la loi à Daisytown et sur ce territoire. Je le jure. Par où je commence, shérif? Surveillez votre campement et prévenez-moi si vous entendez encore parler de ce monsieur Joseph. Oh. Aurais-je une plaque? En temps voulu. Allez dormir maintenant. Entendu, shérif. Oh, avec tout ça, moi, je vais encore manger avec les chevaux de bois.
Bon travail. Maintenant, rentrez-les à l'intérieur. Joe, mais qu'est-ce que tu fais? T'es devenu fou? Des fois, je me demande comment je fais pour pouvoir vous supporter. Vous et vos minables cervelles de courge. Vous avez oublié le plan. Le plan? Ah ouais. Ah ouais, le plan. Avant aujourd'hui midi, ces abrutis de fermiers, ces cow-boys à la loi, vont faire de nous les Dalton, les hommes les plus riches de tout le pays. On va être riche. Riche? T'es sûr que t'as rien oublié? Ouais, t'es sûr que t'as rien oublié? Vous faites pas de soucis, j'ai conçu ce plan du début jusqu'à la fin. Tout ira comme sur des roulettes. T'es pas un peu trop sûr de toi? Très bien, monsieur le trouble-fête. Dis-moi, qu'est-ce qui pourrait clocher? Lucky Luke peut nous trouver? Lucky Luke. Enfin, comment tu veux que ce cow-boy d'opérette sache où est notre planque? Ben, il sait déjà où elle est. Bonjour, monsieur Joseph. Et depuis combien de temps il nous écoute? Ça fait 7 minutes. 7 minutes. Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? J'attendais qu'il y ait un trou dans la conversation. Un trou. Oh, monsieur William. Monsieur Jack. Monsieur Avril. Il n'y a pas lieu de nous espionner, Lucky. Vous venez de voler des tonneaux de poudre. On n'a pas volé de poudre, shérif. On ne vole plus. On est des hommes neufs, regarde. Bougostar, pompe à $50. Un bon petit cigare. Et on n'a pas envie de faire du pétard. T'as une allumette, Lucky? Écoutez-le se marrer, ça pète le feu chez les Dalton. Tu vois, shérif, on n'est plus des hors-la-loi. Maintenant, on est des hommes d'affaires. Toujours est-il qu'un peu plus, on était aussi grillé qu'un barbecue. Tu crois toujours que c'est de la poudre? Franchement, ce que t'es drôle. Le tonneau, Jack. De la sueur? Je suis pas fou au point d'allumer un cigare dans une pièce remplie de poudre. Tu dois vendre aux fermiers et aux cow-boys tous ces tonneaux de sueur en leur disant que c'est de la poudre? C'est pour ça qu'on s'est reconverti en homme d'affaires. C'est pas tellement différent du métier de hors-la-loi. Qu'est-ce que tu comptes faire, shérif? Nous arrêter pour possession de sueur? Non. Je vais la montrer à vos futurs acheteurs. Ah, ça m'étonnerait. Parce qu'ils ont tellement envie de se battre qu'ils iraient chercher ailleurs de la vraie poudre. Et Desiton et ses habitants seraient les témoins D'un règlement de compte. Et que tu ne peux pas nous arrêter, nous te sommes indispensables. J'ai absolument tout prévu. Admets-le, shérif. Tu t'es bel et bien fait avoir comme un seul homme. En parlant de s'être fait avoir, Joe, un homme aussi prévoyant devrait savoir qu'il vaut mieux ne pas passer derrière un cheval. Mais pas $50. Je vais te nettoyer, Joe. Mon mouchoir en soie tout neuf. Annie, je me demandais si tu voulais... Oui, une minute, shérif. Mais évidemment, c'est pas avec ses chaussures qu'il ferait ça. Le côté droit est mal équilibré. Le bureau du télégraphe est fermé et je dois envoyer un message au plus vite. Pas de panique, Sparky m'a laissé une clé.
Tu tapes drôlement vite, hein. Papa m'a fait prendre des cours, j'ai eu mon diplôme avec mention très bien. Qu'est-ce qu'ils disent? Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Veuillez refaire ce numéro ultérieurement. Terminé pour Fort Pinto. Essai Fort Escort. Si ces tonneaux sont la propriété de l'armée, j'arrête Joe Dalton. Pour avoir volé de la sciure, avoue que c'est plutôt mince. Ouais, mais c'est tout ce que j'ai contre lui. On attend vos de vous remplir les poches. Faut mettre un terme à tout ça. Fort Escort, aucun tonneau disparu. Stop. Essayez donc Fort Fiesta, stop. Continue, Annie. Demain, à la première heure, Monsieur Joseph nous aura vendu sa poudre. Avec ça, si les fermiers mettent un seul orteil dans El Valle Grande, c'est la guerre. J't'ai U-E-R-R-E. Ouais, il faut qu'on leur barre le chemin. Ouais, je sais. C'est pas qu'on en ait vraiment envie. Mais ces fermiers sont différents. Ouais, c'est vrai. Ils sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Si ces cow-boys veulent la guerre, eh ben on va leur donner une guerre. Ouais. Oui, on va leur donner la guerre. El Valle Grande est à personne d'autre que nous. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi, messieurs. Ouais, ces colons vont avoir affaire à nous. Ce discours n'était pas destiné à tes oreilles. Qu'est-ce que t'as entendu? Oh, absolument tout. Si tu veux me punir, vas-y. Ça ne m'empêchera pas de prévenir le shérif. Très bien. Je vois. Il compte plus à tes yeux que ta propre famille. Bah, si je fais ça, c'est pour toi. Et les enfants. Red va tous nous faire tuer. La panse du diable. Quoi? À la panse du diable, c'est là qu'on doit voir Monsieur Joseph. Annie, oh, je peux pas attendre plus longtemps. S'ils s'aperçoivent qu'on cherche à les escroquer, ça va dégénérer. Mais on n'a pas encore la réponse de Fort Mustang, Lucky. Ça fait rien, faut quand même que j'arrête les Dalton. Voici $6 sur les cultivateurs. Sur les éleveurs. Ouais, 5 sur les fermiers. Laura, je vous avais chargé de surveiller votre camp. Shérif, je sais où Red doit voir Monsieur Joseph ce matin. Vous m'en direz tant. J'ai l'impression que le vent souffle dans ma direction. Grimpez. Enfin, il va y avoir de l'action. Et on y va. C'est pas vrai. $6 pour les éleveurs. 5 pour les fermiers, là. Oui, allez. Les cultivateurs. $5, fermier. 5 pour moi. Allez. C'est bien. Allez! $5 pour moi. Allez, à moi! Bouge pas! Aide-moi la pousse. Lotta, avez-vous vu Lucky? Ouais, ils viennent quitter la ville avec la petite Farley. Cette fois, Annie et Dalton n'ont qu'à bien se tenir. Fort Mustang a appelé. On leur a volé 16 tonneaux. Oh. Ah, j'adore le parfum de luxe. Dites donc, il est drôlement agressif. Il devait garder ces tonneaux pour une compagnie minière. En fait, la sciure sert d'emballage pour de la nitroglycérine. De la nitro? Lucky ignore tout du danger qu'il court.
Vite, Jumper, vite! C'est pas le moment de traîner! Traîner? Ah, parce que là, je traîne. Monsieur veut voir ce que c'est de traîner? Mais très bien, monsieur va voir. Et dites à Luc d'être prudent avec cette fichue nitro. La moindre secousse peut la faire sauter, surtout quand il fait chaud. Va drôlement faire chaud aujourd'hui. Il y a une pointe sous ma selle qui me fait mal et j'aimerais que vous vous en occupiez avant qu'on aille retrouver nos clients, hein? On sait, Joe. À la pense du diable. Amène-toi. D'accord, là tu traînes vraiment. Ça va, j'ai compris. Alors maintenant, en route. Joli Jumper, la vie de centaines d'innocents dépend de nous. Sans oublier celle de leurs chevaux. Ah, mais il fallait me dire que c'était sérieux. Allez, c'est parti. Alors, comme ça, tu lui as parlé de la grotte. Oui, et elle est partie prévenir le shérif. Vaut mieux pas que vous alliez au rendez-vous prévu. Le rendez-vous n'est pas à la panse du diable. Monsieur Joseph se doutait que tu nous moucharderais, alors il t'a monté un bobard. Eh, mon cheval, mais reviens! Ah, qu'il aille où il veut, cette passoire. Nous, on a un rendez-vous à El Valle Grande. Je ne comprends pas. Ah, on est peut-être en avance. Oh non, vous êtes juste à l'heure. Ouais, on va s'occuper de la pointe sous la selle de Joe. Pourquoi tu m'as empêché de le faire tout à l'heure? Maintenant, va falloir qu'on se refasse tout le chemin jusqu'à la quai. Il parle du shérif, idiot. Allez, viens. Mais ils devraient être là. Ils sont peut-être à l'intérieur. Laura! Allez! Oh, ah bah c'était moi une, ça va? Oui, ça va. Oh mon Dieu! On n'arrivera jamais à le bouger. On est coincé. Peut-être pas. Oh, c'est indistingué. Jumper! Va chercher du secours! Et comment je vais me faire comprendre? En faisant des charades? Il y a sûrement une autre issue. Il faut arrêter les Dalton. Oh, shérif, je suis désolée. Comme adjoint, je ne vaux pas grand-chose. Mais ne dites pas ça. Vous avez bien agi. Je vous ai conduit dans une embuscade. Mais c'est pas votre faute. Attendez. Je crois qu'il y a quelque chose. Nous ne sommes pas seuls.
S'il y a une issue quelque part par là, le loup nous aidera à la trouver. Oh! Hey! Hey! Mais c'est mon chariot! Alors, vous êtes le père de Laura. Joli jumper. Ça va être plus dur que je ne pensais. Shérif, et si jamais il n'y avait pas d'issue à cette grotte? Imaginez qu'en suivant ce loup, on aille jusqu'en Chine. Oh, faut pas penser à ça. Oh, c'est plus fort que moi. Je ne suis qu'une jeune fille. Je ne suis pas brave comme vous. Pas brave. Vous êtes aussi brave qu'un cow-boy chevronné. Oh, vraiment? Ah oui. Et maline. Sans vous, je n'aurais jamais su ce que les Dalton préparaient. Pourquoi vous êtes le seul à penser que je peux être utile? Peut-être parce que je suis le premier à l'avoir remarqué. C'est notre vallée, monsieur Joseph. Pourquoi avoir été chercher cette bande de foie blanc? On était d'accord. Non, c'est avec nous qu'il était d'accord. Qu'est-ce que ces fermiers font ici? Hein? Je croyais qu'on avait conclu un marché seulement entre nous. C'est avec nous qu'il l'a conclu, compris? Alors tirez-vous rapidos. Messieurs, ne nous fâchons pas, voyons. Allez, tire! Tire, Jumper, tire! Lucky! Laura! Vous voyez, il y a une sortie. Oh, elle a retrouvé ses petits. Écoutez, sale bourrique, on a conclu un marché, alors quittez cette vallée. On a priorité, c'est vous qui allez prendre le large. On va voir qui va prendre le large. Vous voulez qu'on se batte? Vous voulez qu'on se batte? Et vous aussi, vous voulez qu'on se batte? Très bien. Et puisque tout le monde est là, les enchères vont commencer. Les enchères? Mais voyons, nous vous avons déjà payé. Mais et nous aussi. Ben, je le sais bien, mais c'était avant que vous autres vous cherchiez la bagarre. Les enchères, c'est le seul moyen de vous départager, messieurs. C'était pas prévu, ça. Shérif! Allez, tire! Allez, tire! Allez, Jumper, tire! Un petit coup de main? Oh, avec Lucky! Laura! Jumper! Shérif, faut arrêter les Dalton avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, pourquoi? Tu te rappelles les tonneaux remplis de sueur? On est prêt pour les enchères, on a de quoi payer. Inutile de brandir un bout de papier avec ça, vous n'arriverez à rien. Je n'ai aucun papier. Par contre, j'ai de l'or. Faites-le voir, votre or. Biscuit, tu le trouves pas un peu bizarre, notre vendeur? Il fume tranquillement le cigare sur un chariot plein de tonneaux de poudre. Parfait. Je commence les enchères avec 5000 $. Qui dit 5000? Est-ce bien entendu 5000? Est-ce bien entendu? Non. J'y crois pas. Ça peut pas être lui. Oh, malédiction! Oh! 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 Shérif, qu'est-ce que vous venez faire ici? Essayez de vous empêcher de traiter avec un vulgaire voleur de chevaux. Voleur de chevaux? Oui, Joe Dalton. Joe Dalton? Mais j'ai entendu dire qu'il n'allait nulle part sans ses petits frères. C'est exact? Ils sont là. Les Dalton? À propos de Joe,
désolé. Pour toi, t'as pas piqué les tonneaux qu'il fallait. Ceux-là contiennent en fait de la nitroglycérine. De la nitroglycérine? Crétin! Oui, pas qu'il bluffe. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a seulement de l'azur dans ces tonneaux. De l'azur? Trouvez-moi une corde. Celle-là, ça ira? Ouais, ça devrait faire l'affaire. Donne. Ce sale escroc s'apprêtait à me voler mon or! Votre or, mon or, notre or! Pour se venger, on va le prendre par ses belles chaussures! Et le couvrir de goudron et de plumes! Laissez la justice s'en charger. J'aime mieux le couvrir de plumes. Je t'avais dit qu'il était pas net. Lucky Luke, je m'étais promis que la prochaine fois que tu me ridiculiserais, ce serait la dernière. Ouais, il y a déjà au moins 2 humiliations de ça. Tu as déjoué mon plan, ça, je te l'accorde. Mais tu ne me feras jamais croire que je suis assis sur de la nitro depuis 20 bonnes minutes. Jamais. Que non. Tu vois, la nitro, c'est 10 fois plus puissant qu'un tonneau de poudre. Et puis c'est conditionné dans de toutes petites bouteilles. Comme celle-là. Vite! Planquez-vous! Sauf qu'il peut! Allez, oui, allez, oui! Allez, dépêchez! Allez, vite par là! Wow! J'ai oublié Joe. Regardez! My darling, Daisy Town, je n'aime que toi, tu me casse-toi, entre nous, c'est l'amour vaste. Je n'aime que toi, tu me casse-toi, entre nous, c'est l'amour vaste. Oh, Dieu soit loué, Luc, vous n'avez rien. Je crains de ne pas pouvoir en dire autant de votre valet. Il n'en reste vraiment plus grand-chose. Adieu, prairie et vert pâturage. Adieu, ferme et vaste champ de blé. Vous savez, si on arrive à attirer les touristes qui viennent de l'Est en raquettant 2 cents par tête, si on construit un bon complexe hôtelier, ça marcherait du tonnerre. Et après, on pourrait peut-être même envisager de s'agrandir. C'est ainsi que El Valle Grande est devenu le Grand Canyon, haut lieu touristique du Colorado. Et de mémoire de cheval, on n'avait encore jamais vu ça en Amérique. Of all the lonesome cowboys in the West, I figure I've gotta be the lonesomest. I wanna ride the range where there's lots of elbow room, feel the wind blow free and smell the sagebrush bloom. Gotta be on my own time, singing my lonesome cowboy blues. Yes, I'm the lonesomest cowboy that I know. But when it comes to courting and such, I move real slow.
day. My horse got so upset we rode the other way. I gotta be on my own, some singing my lonesome cowboy blues. Some folks think it's heaven in a hotel with their buffed up pillows and their quilts piled high. Well, I don't hanker for no hotel, just wanna kick my boots off by the campfire's glow while the lonely coyotes cry. Well, my bed is my horse and saddle, and my blanket is the sky. Of all the lonesome cowboys in the West, as far as I can see, I'm still the loneliest. Beneath the prairie stars, I'm gonna drift and dream tonight, and never find what I'm looking for, but then I might. So let me be on my own.